Bonjour à tous, c'est moi Darina, votre prof préférée de français. Aujourd'hui, on parle de l'argent. Récemment, j'ai regardé un film qui s'appelle Radin, avec un formidable acteur, Danny Boone, et ça m'a fait penser que le sujet de l'argent pourrait vous intéresser du point de vue du lexique. Alors l'argent est un mot important dans la vie quotidienne, mais attention, le mot argent est toujours utilisé au singulier. Tandis que certains sont plutôt d'accord avec la maxime « l'argent ne fait pas le bonheur », d'autres disent « l'argent n'a pas d'odeur ». Pourquoi les Français n'aiment-ils pas parler d'argent? Mais quoi qu'il en soit, l'argent est un sujet tabou chez les Français, surtout lorsqu'il s'agit du salaire, du patrimoine ou de la réussite financière personnelle. Il y a vraiment beaucoup de raisons à ça. Cette pudeur découle notamment de l'influence du catholicisme, la pauvreté valorisée du marxisme, la méfiance envers le profit et d'une tradition paysanne de discrétion pour éviter la jalousie ou le vol. Et même si les jeunes générations ont tendance à parler plus ouvertement de l'argent, il reste toujours maladroit de poser directement les questions « Tu gagnes combien ?» C'est quoi l'argent? Et vous savez que l'argent, c'est aussi un métal précieux. D'ailleurs, vous pouvez même le voir dans le tableau périodique de Dmitri Mendeleïev. Le mot argent tire ses origines du latin argentum. À l'origine, argentum désignait le métal lui-même, mais il est également devenu le nom de la monnaie en argent utilisée dans l'Empire romain et au-delà. L'origine du mot argentum est étroitement liée à la découverte et à l'utilisation de l'argent métal par les anciennes civilisations. L'argent a été l'un des premiers métaux utilisés par l'homme pour fabriquer des outils, des bijoux et des objets de valeur. Comment peut-on appeler l'argent autrement? Alors en français, il y a vraiment beaucoup de synonymes du mot argent. Par exemple, dans la langue courante, on dit souvent « j'ai pas de fric, je peux pas partir en vacances ». Fric, c'est l'un des synonymes du mot argent dans la langue parlée. En parlant des euros, on peut dire aussi « cette voiture m'a coûté 30 000 balles », ce qui veut dire 30 000 euros. Il existe aussi des variantes argotiques qu'on peut trouver dans les textes des rappeurs, par exemple moula ou moulaga. Mais attention, on ne les utilise pas vraiment dans les situations de la vie quotidienne ou dans la langue neutre. Cher est ses contraires. Tout le monde sait que pour parler des choses qui coûtent beaucoup d'argent, on utilise le mot cher. Mais comment dire le contraire? En réalité, en français, il n'existe pas vraiment d'antonyme direct de ce mot. Alors comment dire qu'une chose ne coûte pas très cher? Dans la langue courante, il existe plusieurs façons de l'exprimer. Les plus répandues sont pas cher et bon marché. Par exemple, j'achète seulement des produits bon marché. Ces expressions sont neutres et très courantes. Ils ne sont pas péjoratives et signifient simplement que le prix est bas. On peut aussi dire à petit prix ou à prix abordable. En revanche, certains mots comme cheap, empruntés à l'anglais, peuvent avoir une nuance négative et suggérer une mauvaise qualité. Radin. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai vu un film qui s'appelle Radin. Vous savez ce que le mot radin signifie? C'est le trait de caractère d'une personne qui n'aime pas dépenser de l'argent et qui ne partage pas sa fortune avec les autres. Si on lui demande de prêter de l'argent, il dit non. Il n'aime pas offrir des cadeaux. Pour les anniversaires, il choisit toujours quelque chose de très bon marché. C'est exactement le cas du personnage principal de ce film, François Gauthier, incarné par Danny Boone. Il fait des économies tous les temps. Il a peur de dépenser le moindre centime. Il rogne sur tout, l'électricité, l'eau, la nourriture. Il mène ce mode de vie et finit par s'isoler du monde. Parce que pour vivre en société et en faire partie, il faut dépenser un peu d'argent, n'est-ce pas? Les rencontres, les cadeaux pour les collègues, les vêtements, les transports et tout ça. Alors lui, il n'aime pas sortir avec des femmes parce que ça veut dire dépenser et peut-être même, oulala, payer pour une femme. Mais quand il va au restaurant, il prend toujours un doggy bag, donc il ramène le reste chez lui pour les manger plus tard.
Il y a donc vraiment beaucoup de situations drôles autour de son avarice. Mais tout change un jour quand il découvre qu'il y a une fille. Vous imaginez à quel point il est choqué en l'apprenant. Il s'installe chez lui et à petit, sa vie change. Devient-il moins radin? Je vous invite à regarder ce film et à le vérifier par vous-même. Alors, la prochaine fois, on parlera des expressions très utiles autour de l'argent et de la richesse. Alors abonnez-vous à mon podcast pour ne pas manquer le prochain épisode. Dans la description de l'épisode, vous trouverez le lien vers le texte complet avec le lexique. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve dans 2 semaines. À bientôt.